After receiving an Après invitation to avoir come and reçu une see, invitation à venir et à voir, j'ai assisté aux réunions de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours pour la première fois à l'âge de 26 ans. J'étais récemment séparée de mon mari. J'avais un petit garçon de 3 ans. Je me sentais impuissante et pleine de crainte. Quand je suis entrée dans le bâtiment, j'ai été remplie de chaleur en percevant la foi et la joie des personnes qui m'entouraient. C'était un véritable refuge contre la tempête. 3 semaines plus tard, j'ai contracté l'alliance du baptême avec notre Père Céleste et j'ai commencé mon chemin de disciple du Christ, tout imparfaite qu'ait pu être ma vie sur ce chemin. Pour que je reçoive ces bénédictions éternelles, beaucoup d'éléments physiques et spirituels avaient dû être mis en place. L'évangile de Jésus-Christ avait été rétabli et prêché. Ce lieu de réunion avait été construit et entretenu. Une structure ecclésiastique existait, allant du prophète aux dirigeants locaux, et une branche remplie de membres de l'Alliance était prête à nous accueillir, moi, mon fils, pour nous conduire au Sauveur de la bonne parole de Dieu et nous donner des occasions de le servir. Depuis le commencement, Dieu s'efforce de rassembler et d'organiser ses enfants afin de réaliser notre immortalité et notre vie éternelle. Pour atteindre cet objectif, il nous a commandé d'édifier des lieux de culte où nous recevons de la connaissance et les ordonnances du salut et de l'exaltation. Contractons et respectons des alliances qui nous lient à Jésus-Christ. Sommes dotés du pouvoir de la divinité et nous réunissons souvent pour nous souvenir de Jésus et nous fortifier mutuellement en lui. L'organisation de l'Église et ses bâtiments existent pour notre profit spirituel. L'Église est l'échafaudage avec lequel nous édifions des familles éternelles. Tandis que je parlais à un ami qui traversait une période difficile, je lui ai demandé comment il s'en sortait financièrement. En larmes, il a répondu que son évêque le soutenait grâce au fonds d'offrande de jeunes. Il a ajouté « Je ne sais pas où ma famille et moi serions sans l'Église. » J'ai répondu « L'Église, ce sont les membres. Ce sont eux qui, de bon cœur et avec joie, font des offrandes de jeunes pour aider ceux d'entre nous qui sont dans le besoin. Tu bénéficies des fruits de leur foi et de leur détermination à suivre Jésus-Christ. » Mes chers condisciples du Christ, ne sous-estimons pas l'œuvre merveilleuse que le Seigneur accomplit à travers nous, qui sommes son Église, en dépit de nos manquements. Parfois, nous donnons et parfois nous recevons, mais nous sommes tous une seule et même famille en Christ. Son Église est la structure qu'il a donnée pour nous guider et nous bénir, tandis que nous l'adorons et nous servons les uns les autres. Certaines sœurs se sont excusées auprès de moi pensant qu'elles ne sont pas des membres actifs de la société de secours parce qu'elles servent à la primaire ou aux jeunes filles. Ces sœurs font partie des membres les plus actifs de la société de secours parce qu'elles aident nos précieux enfants et nos jeunes à fortifier leur foi en Jésus-Christ. La société de secours ne se limite pas à une salle d'un bâtiment, à une leçon le dimanche, à une activité ou à une présidence au niveau local ou général. La société de secours, ce sont les femmes de l'Alliance de l'Église, nous individuellement et ensemble. C'est notre communauté mondiale de compassion et de service. Où que nous allions, nous faisons toujours partie de la société de secours lorsque nous nous efforçons d'atteindre son objectif divin, qui est que les femmes accomplissent l'œuvre de Dieu individuellement et collectivement en apportant du secours et un soulagement de la pauvreté, de la maladie, du doute, de l'ignorance, un soulagement de tout ce qui entrave la joie et la progression. Ce sentiment d'appartenance existe aussi dans les collèges d'anciens, les organisations de l'Église pour tous les âges, y compris pour nos enfants et nos jeunes. L'Église, ce ne sont pas seulement les bâtiments et la structure ecclésiastique. C'est nous, les membres. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, avec le Christ à la tête et le prophète comme porte-parole. Le Seigneur a dit « Voici, telle est ma doctrine. Quiconque se repent et vient à moi, celui-là est mon Église.
Et quiconque est de mon Église et y persévère jusqu'à la fin, je l'établirai sur mon roc. Frères et sœurs, prenons conscience du privilège que nous avons d'appartenir à l'Église de Jésus-Christ, où nous unissons notre foi, notre cœur, nos forces, notre esprit et nos mains pour que le Seigneur accomplisse ses grands miracles. Ainsi, le corps de l'Église du Christ n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Un adolescent a dit à sa mère, « Quand j'étais petit, chaque fois que je donnais $1 de dîme, je pensais qu'avec ce dollar, une église entière serait construite. C'est bête, n'est-ce pas ?» Touchée, elle a répondu, « C'est adorable. Tu les imaginais dans ta tête ?» Il s'est exclamé, « Oui, elles étaient très belles, et il y en avait des millions. » Mes chers amis, ayons la foi d'un enfant et réjouissons-nous de savoir que même nos plus petits efforts conduisent à de grands changements dans le royaume de Dieu. Notre objectif dans son royaume doit être de nous conduire mutuellement au Christ. Dans les Écritures, le Sauveur lance cette invitation aux Néphites. « En avez-vous parmi vous qui sont malades? Amenez-les ici. En avez-vous qui sont affligés de toute autre manière? Amenez-les ici et je les guérirai, car j'ai compassion de vous. Mes entrailles sont remplies de miséricorde. Je vois que votre foi est suffisante pour que je vous guérisse. N'avons-nous pas tous des afflictions à déposer aux pieds du Sauveur? Certains d'entre nous ont des difficultés physiques. Beaucoup d'autres luttent contre des difficultés émotionnelles. D'autres encore ont du mal à entretenir des relations sociales. Et tous nous cherchons du répit lorsque notre esprit est troublé. Nous sommes tous affligés d'une manière ou d'une autre. Les Écritures disent « Il arriva que lorsqu'il eut ainsi parlé, toute la multitude d'un commun accord s'avança avec ces malades et avec tous ceux qui étaient affligés de toute autre manière. Et il guérit chacun d'eux à mesure qu'on les lui amenait. Et tous, tant ceux qui avaient été guéris que ceux qui étaient saints, se prosternèrent à ses pieds et l'adorèrent. » D'un petit garçon qui paye la dîme avec foi, à une mère seule qui a besoin de la grâce habilitante du Seigneur, un père qui a du mal à pourvoir aux besoins de sa famille, nos ancêtres qui ont besoin des ordonnances du salut et de l'exaltation, et chacun de nous qui renouvelons chaque semaine nos alliances avec Dieu. Nous avons besoin les uns des autres et nous pouvons nous conduire mutuellement à la guérison rédemptrice du Sauveur. Mes chers frères et sœurs, suivons l'invitation de Jésus-Christ de venir à lui et de lui apporter nos afflictions. Quand nous allons à lui et lui amenons les personnes que nous aimons, il voit notre foi, il les guérira et il nous guérira. En tant que disciples paisibles du Christ, nous nous efforçons de devenir d'un seul cœur et d'un seul esprit, et d'être humbles, soumis, doux, faciles à supplier, pleins de patience et de longanimité, modérés en tout, diligents à garder en tout temps les commandements de Dieu, pleins de foi, d'espérance et de charité, et abondants en bonnes œuvres. Nous nous efforçons de devenir semblables à Jésus-Christ. Je témoigne qu'en tant qu'Église du Christ, c'est par nous que notre Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ, va accomplir certaines de ses œuvres les plus puissantes d'ici à son retour, comme le président Nelson l'a enseigné. Le Seigneur a dit, « Voici, je hâterai mon œuvre en son temps, et je vous donne le commandement de vous assembler, de vous organiser, de vous préparer et de vous sanctifier. Oui, purifiez-vous le cœur et lavez-vous les mains et les pieds devant moi, afin que je vous rende purs. » Puissons-nous répondre à cette invitation divine et nous assembler, nous organiser, nous préparer et nous sanctifier dans la joie. C'est là mon humble prière au nom de Jésus-Christ. Amen.